Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de philosophie de vie masculine. C'est bien sûr un concept très vaste qui englobe de nombreuses choses, de nombreux éléments, mais en réalité, je crois que la philosophie de vie masculine peut se résumer dans le titre de la chaîne, qui s'intitule « Les aristocrates ». Alors évidemment, si vous êtes passé par l'éducation nationale et que vous entendez le mot aristocrate, il y a probablement en vous une certaine gêne. Ce mot a probablement une connotation négative. Alors elle pourrait s'expliquer par le fait qu'elle renvoie à la Révolution française. Depuis votre plus tendre enfance, on vous dit que la Révolution française était une chose exceptionnelle qui a mis fin aux privilèges de la noblesse notamment et du clergé, et que justement elle permettait de mettre fin aux privilèges qu'avaient les aristocrates. Alors bien évidemment, tout cela est à revoir. Je vous invite à lire un excellent ouvrage qui s'intitule Les origines contemporaines de la France, qui a été écrit par Hippolyte Taine et qui va probablement vous faire changer d'avis sur le terme aristocrate. Et donc, pourquoi les aristocrates et pourquoi je pense que la philosophie de vie masculine se résume dans ce terme? Eh bien, il faut peut-être retourner à l'étymologie du terme. L'étymologie d'aristocrate, donc ce mot vient de aristoi, qui signifie donc en grec les meilleurs, et de kratos, qui signifie le pouvoir. Donc c'est le pouvoir au meilleur. Et donc ce que j'entends par se comporter comme un aristocrate, c'est-à-dire comporter comme si nous étions les meilleurs. Alors bien évidemment, certainement pas de manière hautaine, de sorte à humilier les personnes que vous rencontrez. Et d'ailleurs, je vous invite à lire les origines contemporaines de la France et vous verrez que les aristocrates, ou en tout cas la noblesse, n'agissaient pas forcément de manière hautaine ou méprisable, etc., etc. Mais tout cela est trop long à développer et il y a effectivement plein de nuances à apporter, notamment parce que c'est une époque lointaine et qu'il convient avant tout d'étudier le contexte de l'époque, pour ne surtout pas faire d'anachronisme qui serait absolument délétère à toute analyse. Donc je reviens sur ce que je disais, c'est évidemment, lorsque je pense au nom aristocrate, où finalement la philosophie de vie masculine peut se résumer dans ce terme, eh bien c'est comme ça qu'il faut l'entendre. C'est-à-dire se comporter avec dignité, se respecter, agir comme si nous étions les meilleurs. On sait qu'on n'est pas forcément le meilleur, qu'il y a toujours mieux que soi, mais essayer de tendre vers cet idéal d'aristocrate, donc cet idéal masculin. C'est la manière de parler, c'est l'attitude que l'on a également, se tenir droit. Vous savez, si certains d'entre vous connaissent Jordan Peterson, c'est la règle numéro 1 de son ouvrage 12 règles pour une vie. Et donc cette règle, stand up straight with your shoulders back, nous dit tout. C'est-à-dire se tenir droit, avec les épaules en arrière. Et donc, après, bon, je ne vais pas développer tout cela, mais Jordan Peterson explique que déjà la manière de se tenir droit va influencer notre manière de voir le monde, de se comporter avec les autres et également la manière dont on est perçu. Mais, et c'est là l'objet de mon podcast, c'est qu'il va se diviser en deux parties. Et donc, premièrement, le fait qu'aujourd'hui, c'est assez difficile finalement de se comporter
comme un aristocrate, ou en tout cas de mettre en pratique cette philosophie de vie masculine. Pour diverses raisons que je vais essayer de développer de manière non exhaustive, parce qu'évidemment le sujet est beaucoup trop long, beaucoup trop complexe. Et également, cela débouchera sur une deuxième partie qui s'intitulera, ou en tout cas qui aura pour objet, les caractéristiques de la vie masculine. C'est-à-dire que j'essaierai d'apporter des solutions, des moyens concrets pour vous aider à atteindre cet idéal masculin, afin d'épouser cette philosophie de vie masculine. Et vous comprendrez au fur et à mesure de ce podcast pourquoi les coachs en séduction, notamment sur YouTube, ne veulent pas que vous compreniez cela. Alors premièrement, on va pas se mentir, il est très difficile aujourd'hui d'être des hommes, de se comporter comme des hommes. Et donc, d'embrasser ces caractéristiques de la philosophie de vie masculine. Premièrement, et c'est la première qui m'est venue à l'esprit, c'est que nous vivons dans une société qui est, en tout cas, qui nous permet d'avoir une vie beaucoup trop facile. Alors je sais que ça peut en étonner certains d'entendre cela, parce que vous allez me dire « Mais oui, mais regardez ce qui s'est passé récemment, le contexte du Covid, la crise des gilets jaunes, la difficulté de finir ses fins de mois, etc. etc. » Mais si vous remettez tout cela en perspective et que vous analysez un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire, vous verrez que nous sommes plutôt bien lotis. Alors bien évidemment, mon objectif, c'est certainement pas de se dire de relativiser sur ce qui nous arrive, de telle sorte à qu'on ne souhaite pas avoir mieux, prétendre à plus, sous prétexte qu'effectivement nos ancêtres n'avaient pas autant. Bien évidemment que non, mais en tout cas, je crois que notre vie facile, et vous savez, c'est la phrase très célèbre, je cite, « Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des périodes de paix, les périodes de paix créent les hommes faibles. » Et je crois que nous sommes dans cette dernière phrase. Les périodes de paix créent les hommes faibles. Et donc ensuite, évidemment, les hommes faibles créent des temps difficiles. Et en quoi cela est-il problématique ? Eh bien, rien ne nous pousse à nous dépasser. Rien nous pousse à faire preuve de courage, d'audace. Et si vous avez lu, si vous connaissez Chrétien de Troyes, et notamment le roman qui s'intitule Le Conte du Graal, eh bien, vous connaissez probablement l'histoire de Perceval. Donc Perceval, qui est un chevalier en devenir, et qui a été élevé par sa mère dans l'ignorance du monde. Alors il y a une raison à cela, c'est que donc on est dans le Moyen-Âge, c'est une littérature du Moyen-Âge, et sa mère a élevé, donc comme je le disais, son fils dans l'ignorance du monde, parce que son mari et ses 2 autres enfants sont décédés en guerre, au combat. Et donc pour ce faire, elle décide justement d'enlever, ou en tout cas de surprotéger son fils. Et donc, dès le début du roman, on voit que Perceval ne connaît rien au monde. Et que le fait d'avoir été surprotégé depuis la naissance, et on pourrait se dire, du point de vue maternel, qu'effectivement c'est une bonne chose parce qu'il ne va rien lui arriver, eh bien c'est tout le contraire. C'est justement parce qu'il n'a pas connu de moments difficiles
que le moindre événement risque de le tuer. Donc au-delà de ce premier point, donc la vie trop facile, on pourrait également retrouver comme responsable de la difficulté qu'ont certains jeunes aujourd'hui de se comporter comme des hommes ou d'embrasser les caractéristiques de la philosophie de vie masculine, on pourrait évidemment y retrouver le féminisme, le progressisme également. Et donc, notamment, donc le féminisme, il y a un très bon ouvrage sur la question écrit par Julien Rochedy, intitulé L'amour et la guerre, que j'ai lu et qui est vraiment excellent. Donc, je ne vais pas résumer l'ouvrage, je pense que le mieux est de l'acheter et d'essayer de comprendre tout cela, parce qu'effectivement, ça ne se résume pas en quelques phrases. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toute cette idéologie féministe, progressiste, est véhiculée dans les médias, à l'école, en somme, quasiment partout. Et donc, je crois qu'il est extrêmement important de prendre conscience de cela. Conscience que l'école, et notamment parce qu'on y passe énormément d'années, on y entre à 3 ans, on finit le lycée à 17 ou 18 ans, et ensuite on va à l'université. Donc vous voyez qu'on y passe 20 ans de notre vie. Et de croire que l'école, le lycée, puis l'université n'a aucun impact sur nous, c'est ne rien comprendre. C'est finalement ceux qui pensent que l'école, les médias, notre entourage n'ont aucune influence sur nous qui sont le plus influencés. Parce qu'ils n'ont même pas conscience de leur influence. Et ça me rappelle Spinoza, le philosophe, donc, qui a écrit notamment l'Éthique, qui porte notamment sur la liberté, et qui pour lui, vous savez, il nous dit que la liberté n'est qu'une illusion. Nous avons seulement un sentiment de liberté, et donc cela signifie que nous nous croyons les auteurs de nos pensées et de nos actes. Et donc pour Spinoza, pour résumer vraiment très brièvement, prendre conscience que nous ne sommes pas libres, c'est déjà faire un pas vers la liberté. Et donc c'est pareil avec l'école, les médias, notre entourage. Prendre conscience qu'il y a des déterminismes, que nous sommes influencés d'une quelconque manière, c'est déjà s'échapper de cette influence. Et donc, ce féminisme notamment a un but, ou en tout cas a des conséquences sur les relations hommes-femmes. Vous savez, il y a notamment un courant féministe assez radical qui, et encore une fois, ça dépend ce qu'on entend par féministe. Si féministe, c'est prendre la défense des femmes et faire en sorte que nous ayons les mêmes droits qu'elles, eh bien, je suis féministe. Nous sommes féministes. Mais vous savez que le féminisme va beaucoup plus loin et qu'il y a presque une haine de l'homme. Et donc, cette haine de l'homme s'exprime par la volonté de sa destruction, notamment en essayant d'égaliser d'égaliser les hommes et les femmes. Alors, encore une fois, tout cela mériterait de plus longues explications, mais si vous lisez Rochedy et autres, vous comprendrez pourquoi. Et donc cette égalité
en tout cas entre les hommes et les femmes, non pas d'un point de vue du droit, qui est tout à fait normal, mais d'un point de vue presque biologique, qui s'exprime ensuite dans la manière de parler, la manière de s'habiller, etc., etc., fait que vous culpabilisez presque d'être des hommes, de penser comme des hommes. Et vous savez, si vous avez lu Le Premier Sexe d'Éric Zemmour, il a une phrase assez célèbre lorsqu'il dit que, je cite, « En se féminisant, les hommes se stérilisent. Ils s'interdisent toute audace, toute innovation, toute transgression. » Et effectivement, d'un point de vue biologique, il est évident que les hommes et les femmes sont différents. Et chez l'homme, notamment par le biais de la testostérone, il y a quelque chose qui le pousse à prendre des risques, à transgresser les règles, à innover, à faire preuve d'audace. Et donc, quand vous êtes influencé par l'idéologie féministe, et que vous vous féminisez ou que vous mettez de côté votre masculinité, eh bien, c'est tout ça que vous tuez en vous. L'audace, l'innovation, la transgression. Et donc, il faut vraiment prendre conscience de ça. C'est pour ça que je voulais commencer par cette première partie. Il y a évidemment d'autres raisons qui, encore une fois, expliqueraient tous ces problèmes, mais j'ai voulu me concentrer sur les plus importantes, les plus évidentes. Donc maintenant, nous allons aborder la deuxième partie où je vais essayer de détailler les caractéristiques de la philosophie de vie masculine. Alors effectivement, qu'entend-on par la philosophie de vie masculine? Comment se comporter au quotidien? Qu'est-ce que cela implique? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais autour de moi, je croise de plus en plus de jeunes qui manquent de confiance en eux, qui manquent d'ambition, qui sombrent presque dans le nihilisme, qui n'ont pas d'objectif, et même parfois qui ont des pensées suicidaires. Et pour dire vrai, c'est la raison qui m'a poussé à créer cette chaîne. Mon objectif, c'est vraiment de me concentrer sur les plus jeunes et d'essayer de leur redonner espoir, d'essayer de leur inculquer ces philosophies de vie masculine. Et notamment parce que sur YouTube, notamment, eh bien, de nombreuses personnes se servent de cela. Et en partie, les coachs en séduction. Pourquoi? Parce qu'ils vous font croire que la seule raison pour laquelle vous ne séduisez pas, c'est que vous ne vous n'y prenez pas de la bonne manière. Ils vous font croire qu'il faut dire telle ou telle chose quand vous rencontrez une fille pour la première fois, qu'il y a tout un plan, une stratégie à respecter. Et bien entendu, c'est eux qui ont la solution magique. C'est eux qui ont la solution à tous vos problèmes. Et donc ils vont jouer sur cette peur, parce qu'effectivement, vous savez, c'est la pyramide de Maslow, et notamment les besoins physiologiques, où on retrouve la sexualité. Et donc, ils vont jouer sur le fait qu'effectivement, vous risquez de rester toute votre vie célibataire, si vous n'appliquez pas leur méthode. Mais en réalité, il faut bien comprendre que pour qu'il y ait des clients, il faut justement qu'il y ait des jeunes, notamment, et parfois à 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui
manquent de confiance en eux, qui n'ont pas d'ambition, pas d'objectif. Et donc, pour vendre leur formation à un prix absolument exorbitant, il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui souffrent de ne pas rencontrer des femmes et de ne pas assouvir ce besoin physiologique qui est la sexualité. Et donc, évidemment, leur objectif, c'est presque vous restiez seul, célibataire, en vous promettant à chaque fois plus, en vous promettant que là, ils ont une nouvelle formation qui va vous permettre enfin de rencontrer l'amour. Et donc, c'est pour cela qu'ils vont souvent insister sur comment faire un date, quoi dire à un date, quoi dire à une femme pour la première fois quand vous la rencontrez dans la rue, etc. etc. En tout cas, tout va être porté sur la femme. Et bien évidemment, vous n'y arriverez jamais. Pourquoi vous n'y arriverez jamais? Parce que le fond du problème, c'est pas ce que vous dites, c'est pas ce que vous allez dire à une femme pour la première fois. Ce n'est pas forcément ce que vous allez porter, même si ça peut avoir une importance, évidemment. Mais c'est qui vous êtes, vous. C'est ça le problème. C'est que tu manques de confiance en toi, c'est que tu n'as pas d'ambition, c'est que tu n'as pas d'objectif. Que se passerait-il si les coachs en séduction te disaient que tout ça, ça ne sert à rien et que l'importance est avant tout de se concentrer sur soi-même, travailler sur soi, essayer d'être le meilleur, d'apprendre, de lire énormément. Vous savez, dans l'Armée de métier, un texte du général de Gaulle, et il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui est la suivante. La véritable école du commandement, c'est la culture générale. Cherchez à vous améliorer, à en connaître un maximum. Je suis aujourd'hui sidéré de voir le nombre de jeunes qui n'a pas lu certains classiques, qui peinent à s'exprimer correctement, à écrire correctement, sans faute d'orthographe, en respectant les règles syntaxiques de base. Alors dans une prochaine vidéo, je pense également faire une liste d'ouvrages clés à lire qui me paraissent vraiment importants, non pas, encore une fois, pour devenir un homme ou séduire des femmes, mais pour se développer soi-même, pour développer sa culture générale et pour finalement devenir quelqu'un de plus intéressant. Et c'est ça le fond du problème. C'est pour ça, et c'est ça que certains coachs ne vous diront jamais, c'est que plus vous allez devenir intéressant, plus vous allez gagner en puissance, donc par exemple le sport, l'argent, avoir une bonne situation professionnelle, avoir une bonne culture générale, eh bien c'est ça qui vous rendra attirant aux yeux des filles. Vous allez développer votre audace, votre courage. Et donc, je pourrais faire aussi un podcast sur la question, mais c'est tout ce qui a trait à la psychologie évolutionniste. Donc, dans les livres à lire, alors c'est pas une liste exhaustive, mais c'est les premiers qui me viennent en tête. Je pense notamment à 1984 de George Orwell, à de bonnes biographies, par exemple celle de Steve Jobs, ou encore celle de Léonard de Vinci, qui ont été écrites par Walter Isaacson. Je pense évidemment à la littérature française, que ce soit Chrétien de Troyes, Flaubert, Stendhal, la littérature russe avec Dostoïevski,
Crime et châtiment est absolument excellent. Ensuite, il convient également de se former sur la finance. On peut lire par exemple Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. D'autres ouvrages sont, je trouve, très bons. Par exemple, un ouvrage peut-être d'introduction qui est peu connu, qui s'intitule Le monde de Sophie. Un ouvrage d'introduction à la philosophie. La fabrique du crétin 1 et 2 par Brigelli, qui vous parle de l'éducation nationale. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous y êtes resté un paquet d'années. Et donc il convient quand même de comprendre ce qu'est l'éducation nationale. Et donc lire va vous aider vraiment énormément. C'est quelque chose à intégrer dans votre vie, dans vos habitudes. Ça va sans dire, mais ça va vous aider à écrire correctement, à vous exprimer correctement, à développer votre vocabulaire. Vous savez, c'est la célèbre phrase du philosophe Wittgenstein. Les limites de notre langage sont les limites de notre pensée. Et donc vous voyez que tout cela, les coachs en séduction ne vous en parleront jamais. Parce que plus vous allez vous développer, moins vous allez avoir besoin d'eux. Autre chose, on peut penser au stoïcisme, qui peut être intéressant pour certains, notamment parce que ça va vous aider à contrôler vos émotions, donc à devenir un homme plus rationnel. Et donc pour ce faire, vous pouvez lire le manuel d'Épictète, que vous trouverez en PDF assez rapidement sur Internet et qui se lit vraiment très rapidement. Et donc, pour résumer, le stoïcisme, c'est quoi ? C'est que dans la vie, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres non. Je vous cite un passage du manuel d'Épictète. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent la pensée, l'impulsion, le désir, l'aversion, bref, tout ce en quoi c'est nous qui agissons. Ne dépendent pas de nous le corps, l'argent, la réputation, les charges publiques, tout ce en quoi ce n'est pas nous qui agissons. Et donc vous voyez que ce texte a été écrit pendant l'Antiquité, mais que finalement, rien n'a vraiment changé. C'est quelque chose que nous pouvons appliquer sur nous. C'est pour ça qu'on dit que le stoïcisme est une philosophie pratique, puisqu'on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et donc, ce côté-là, ce que j'ai décrit, c'est-à-dire que il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres non, me fait passer à une autre caractéristique de la philosophie de vie masculine, qui est la responsabilité, le courage. Et donc, je dois vous conseiller un ouvrage également sur la responsabilité qui s'intitule La grève d'Ayn Rand. Alors là, c'est un pavé. Mon édition comporte, je crois, 1200, 1300, 1400 pages. Je le lis en anglais. Mais c'est l'un des plus beaux livres qu'il m'a été donné de lire. C'est absolument exceptionnel. Alors si vous commencez la lecture, ne commencez pas par celui-là, mais si vous êtes adepte de la lecture, que vous l'avez intégré dans votre vie, vraiment lisez ce livre. Et donc ce concept de responsabilité me paraît extrêmement important. De Gaulle disait que la difficulté attirait l'homme de caractère, car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. Et un homme responsable ne se plaint pas constamment. Lorsque quelque chose lui arrive, c'est toujours de sa faute. On t'a mal parlé, eh bien c'est de ta faute. C'est toi qui aurais dû t'imposer avant.
elle t'a trompé, c'est de ta faute. C'est parce que ton attitude, par exemple, n'était peut-être pas respectable. Tout est de ta faute. Voilà un autre élément à intégrer dans sa vie. Donc je vais m'arrêter là pour ce podcast. Voilà ce que je voulais dire sur la philosophie de vie masculine. Alors évidemment, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui prend du temps, qui va vous demander des efforts et qui peut-être n'est pas fait pour tout le monde. Et donc, dans les prochains podcasts, évidemment, je ne parlerai pas que de philosophie de vie masculine. J'entends parler de sport, de littérature, de philosophie, de sujets plutôt actuels, mais je limiterai ce type de sujet, notamment parce que je suis assez peu l'actualité. Nous aborderons également les relations hommes-femmes et plein d'autres sujets. Donc je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast. Si ce premier podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me le dire en commentaire et n'oubliez surtout pas cette excellente citation du général de Gaulle. La difficulté attire l'homme de caractère, car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même.